Vous auriez dû prévoir notre retour. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bag. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Le chapitre 7 est arrivé il y a quelques jours et Epic Games nous réserve déjà des surprises qui arrivent très prochainement. Dans cette vidéo, on va donc parler de tout ce qui va arriver ce mois-ci, les collaborations, la fête hivernale, les prochaines mises à jour, alors écoutez bien du début à la fin pour ne rien manquer. Avant tout les potes, seules les personnes qui ont obtenu le parapluie de la victoire ont le droit de liker cette vidéo et toutes les personnes qui ont obtenu le skin Yuki Yubari doivent être abonnées à la chaîne YouTube et n'hésitez pas également à commenter votre pseudo. Un peu plus tard dans la vidéo, j'expliquerai pourquoi j'ai supprimé tout le monde de ma liste d'amis et comment me réajouter en ami dès maintenant. D'ailleurs les potes, l'objectif de cette vidéo c'est d'atteindre les 1000 likes, donc je compte vraiment sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Tout d'abord une information par rapport au skin de Gogo Yubari qu'on pouvait obtenir en allant au cinéma aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Faut savoir que ce skin et tout son ensemble, le sac à dos, l'émote et la pioche, arriveront dans la boutique ce week-end. Pour nous en France, il me semble que ce sera dans la nuit du dimanche au lundi. Ensuite, dans un trailer récent, Epic Games a dévoilé un skin qui vient des sondages et qui devrait arriver prochainement dans les boutiques. En vrai, le skin est vraiment cool, ça reste un skin assez basique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'ai l'impression qu'en ce moment, que ce soit à travers les passes de combat ou les nouveaux skins dans la boutique, il y a beaucoup de skins de sondage qui sont utilisés. Et d'ailleurs, pour la fête hivernale, ce sera sûrement le cas et on en parlera dans une prochaine vidéo. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment les chats, dans la prochaine boutique, il sera enfin disponible. Alors comme vous le voyez à cette vidéo, on pourra quand même pas mal le personnaliser. Au niveau des couleurs, il y aura 3 endroits différents. On pourra aussi choisir la couleur des yeux et sa corpulence. Mais je pense aussi que par la suite, d'autres chats vont être ajoutés avec des motifs différents, des visages et des formes différentes. Alors dites-moi dans les commentaires si avec celui-ci, vous avez la chance de pouvoir faire votre chat dans Fortnite ou pas encore. J'attends vos réponses. Au passage, le mois de décembre a commencé, donc vous avez pu obtenir le nouveau club de Fortnite pour ce mois-ci. Pour les joueurs PlayStation, si vous êtes abonné au PS Plus, un nouveau pack est sorti avec des instruments et des émotes. C'est pas le pack du siècle. Et en plus, il me semble que l'une des 2 émotes affichées sur le pack, ce n'est pas la bonne émote. C'est pas celle que vous avez réellement dans le pack. Du côté de la boutique d'objets, je rappelle que les skins de Jinx et Vi ont fait leur retour. La collaboration avec Naruto est également disponible. Et surtout, cette nuit, on a eu l'apparition d'un nouveau skin champion pour les FNCS. Alors n'hésitez vraiment pas à me soutenir avec le code créateur T2O, 1T121O. Je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui ont déjà mis le code et qui m'ont soutenu notamment pour la nouvelle saison. Alors j'en profite pour faire une grosse dédicace à Natsu la salamandre. Merci également à Manoche, merci à Solerax, merci à Tomix et merci à Marty Team. Vous êtes vraiment les boss. Vous le savez, pendant l'événement, à un moment, on s'est téléporté dans plusieurs réalités. Alors voici un aperçu de quelques images qui ont été dévoilées par Epic Games pour nous montrer un peu plus en détail les endroits où on a été téléporté. En vrai, c'est cool, c'était assez impressionnant par exemple de se retrouver d'un seul coup dans Fall Guys. On peut dire que sur l'événement, Fortnite a vraiment fait un taf de fou. Ensuite, par rapport au lancement du chapitre 7, déjà voici une image sur laquelle ils ont récapitulé toutes les nouveautés. On peut voir les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux personnages, les nouvelles armes. Tout en bas, on peut voir que les modes Blitz et Recharge vont avoir de toutes nouvelles maps. Ces modes de jeu ne sont pas encore activés à l'heure où je vous parle, mais ils arrivent très prochainement. Sinon les potes, globalement, qu'est-ce que vous pensez de la map du chapitre 7 qui, comme vous le voyez à cette image, a été énormément inspirée de la vraie vie et donc de Los Angeles. Tous les lieux sont en réalité une référence à la vraie vie. Moi perso, je kiffe de fou. En plus, ça me rappelle un petit peu l'époque de GTA. Et puis en soi, la map, elle est magnifique. J'aime aussi beaucoup la méta actuelle, les armes, les nouveaux items, etc. Pour moi, c'est une réussite ce lancement, ce début de chapitre. Maintenant, il faudra voir sur le long terme, au fil des saisons, ce qu'il prévoit, etc. Donc par rapport aux autres modes de jeu, car pour l'instant, seul le Battle Royale est activé, demain, le 4 décembre, on aura le retour du mode Recharge et du mode Blitz. Le mode classé sera également disponible. Et Fortnite OG fera quant à lui son retour le 11 décembre. La saison 7 sera alors dispo. Et quant au mode Delulu, c'est le 12 décembre qu'il sera à nouveau disponible. Alors hier, on a eu une petite mise à jour puisque le taux d'apparition des coffres a été augmenté. Il y a maintenant 60% de chances qu'un coffre apparaisse. Ensuite, vous avez peut-être remarqué des bugs avec la nouvelle roue des émotes. Epic Games est au courant et ce sera corrigé dans la prochaine mise à jour. Récemment, la Bugatti avait été ajoutée dans Fortnite et il s'agissait encore une fois d'une erreur. C'est la deuxième fois que ça arrive avec ce véhicule. Elle a donc été retirée à nouveau des comptes
qu'il avait obtenu. Bien entendu, si vous avez ce véhicule sur Rocket League, il est toujours disponible sur Rocket League. C'est quand même fou que 2 fois d'affilée, Epic Games ajoute un véhicule sans le vouloir. Et le pire, c'est que ça avait fuité plusieurs jours à l'avance. Les leakers nous avaient annoncé le retour de ce véhicule. Epic Games aurait pu corriger ça avant. Ensuite, il y a eu un petit drama par rapport à la communauté des artistes et la communauté Fortnite. En fait, dans le pass de combat, il y a un spray de Marty McFly et il y a énormément de personnes qui ont été se plaindre parce qu'apparemment ce spray avait été fait par intelligence artificielle. Déjà, faut savoir que ces personnes n'avaient aucune preuve, ils ont juste lancé cette rumeur comme ça. Et du coup, l'artiste, parce qu'au final c'était pas du tout de l'IA, s'est retrouvé obligé de prouver avec tous les calques, etc., que c'était un vrai dessin. C'est pas du tout de l'IA et le mec s'est pris une sauce pour rien en fait. Ça en vrai, ça commence à être un peu relou. Toutes les personnes qui se plaignent de l'IA pour des raisons que je comprends même pas, au final ils en viennent à s'attaquer à de vrais artistes qui de base ils étaient censés défendre. Donc c'est pas très logique. De toute façon, faut pas vraiment chercher à être logique avec ces gens-là. Désormais, parlons de notre cher bus de combat qui, comme vous le savez, au lancement du chapitre 7 a été détruit en 1 seconde. Et bien, si vous vous rendez au niveau du bus, vous pouvez voir qu'il a commencé à être réparé. Les 2 morceaux sont désormais collés, même s'il est toujours pas dans un très bon état. D'ailleurs, l'arrière-plan du lobby a été mis à jour. Comme vous le voyez, le bus est presque réparé, comparé à avant où il n'y avait que la moitié du bus. Et donc, dans les prochains jours, le bus de combat fera officiellement son retour dans Fortnite. Et vous pouvez voir à quoi il ressemblera, la version réparée avec quelques pansements. En vrai, c'est mignon et au moins il fera son retour parce que beaucoup de personnes se plaignaient quand même de la nouvelle mécanique avec le surf. Moi perso, je trouvais ça cool. Après oui, c'est dommage et pas très compétitif de pas pouvoir choisir son spawn à 100%, mais bon, ça rajoutait quelque chose, c'était sympa. En parlant de nouvelles mécaniques, apparemment un système de goulag devrait faire son apparition sur Fortnite. Alors le goulag, par exemple sur Warzone, c'est ce qui permet de 1v1 un autre joueur qui est également mort dans la game pour revenir à la vie. Genre ça vous laisse une deuxième chance de revenir dans la game. Donc comme vous le voyez à ces photos, il y a plein d'images du goulag qui ont été dévoilées, qui ont fuité. Donc c'est vraiment avancé. On voit qu'Epic Games est sur le point de sortir cette nouvelle fonctionnalité. Apparemment, faudra pas forcément se battre genre avec des armes, mais plutôt jouer au pierre-feuille-ciseaux. Et le but serait donc de battre votre adversaire pour revenir dans la map du chapitre 7. Alors, on a eu une information supplémentaire de la part de Blurzen, c'est qu'apparemment, ce système de goulag n'arriverait pas dans le mode Battle Royale principal. Ça arriverait peut-être dans un mode de jeu temporaire ou quelque chose dans le genre. C'est aussi possible que ce soit par exemple dans le mode Delulu. On sait qu'ils aiment bien ajouter certains items ou certaines fonctionnalités supplémentaires. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, mais en vrai, c'est cool. Epic Games teste des choses. Après, est-ce que ça plaira à la communauté ou pas? Ça, c'est une autre question. L'une des nouveautés du chapitre 7, ce sont les anomalies, avec des choses qui peuvent se passer dans vos games. Et donc prochainement, l'anomalie du Taco Time va faire son retour dans Fortnite. À l'époque, ça se passait à Greasy Groove et c'était vraiment sympa, il y avait la musique mexicaine et pas mal de détails. Apparemment, ça va faire son retour pendant certaines anomalies. D'ailleurs, une autre anomalie a fuité, de la pluie de Slurp pourra tomber sur la map. Genre ça, c'est vraiment une nouvelle mécanique, c'est assez incroyable. Et donc j'imagine que ce Slurp pourra vous donner des PV, donc c'est assez stylé, ça donnera plus un avantage qu'autre chose. Ensuite, l'arme de la fondation va bel et bien faire son retour et ce sera similaire au Railgun. Il y a un gameplay ici de cette arme, faut savoir que c'est pas la version finie encore, il y aura sûrement quelques modifications, notamment au niveau des stats. Et d'ailleurs, par rapport au set, 3 nouveaux personnages devraient apparaître sur la map. Et l'un d'entre eux, ce serait donc la Fondation. Ah oui, et le nouveau voyageur, celui du pass de combat, devrait également arriver sur la map, mais lui en tant que boss. On aura donc peut-être une nouvelle arme mythique ou quelque chose à débloquer en le tuant. Maintenant, parlons du mode Lego et de la collaboration avec Ninjago qui approche à grands pas. En fait, dans Lego Fortnite, vous pouvez apercevoir des dragons qui volent et ça, c'est le premier teaser officiel de la collaboration avec Ninjago. Et c'est pas tout, puisqu'un mini trailer de quelques secondes a été dévoilé pour nous teaser cette collaboration. Je rappelle que les objets cosmétiques seront aussi compatible dans le Battle Royale et qu'on va avoir pas mal de nouveaux skins. D'après China, il est possible que tous les nouveaux personnages ajoutés aient cette version dans Fortnite. Au niveau des couleurs, la tenue, etc., c'est apparemment la tenue qui sera disponible pour ces différents personnages. Donc il faut savoir que ces skins arriveront dans le pass Lego, mais c'est aussi possible qu'il y en ait dans la boutique d'objets. Ensuite, dans quelques jours dans la boutique, on va avoir l'apparition de la collaboration avec Retour vers le futur et notamment un nouveau skin ainsi que la DeLorean. D'après China, ça devrait arriver dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour parler des autres collaborations qui arrivent sur Fortnite
très prochainement. Commençons avec South Park qui d'après Apex est une grosse collaboration. Plusieurs personnages seront ajoutés, des nouveaux skins donc dans la boutique. Étant donné que les personnages de South Park sont assez petits, ce sera comme Lisa ou Bart Simpson, ils seront sous la forme de mecha. Une anomalie en lien avec Kenny va également être disponible et si vous mourrez pendant cette anomalie, vous pourrez avoir une seconde chance gratuite, vous allez respawn. Une arme mythique va également arriver avec un boss présent sur la map. Bref, c'est quand même une assez grosse collaboration. Ensuite, c'est confirmé, la collaboration avec Harry Potter arrive bel et bien et c'est pour la fête hivernale de cette année. On va donc avoir de nouveaux skins dans la boutique, mais aussi un item mythique, le balai magique. Alors ici, voici un gameplay de la version non finie de cet item, car malheureusement, on n'a pas encore la version complète. En tout cas, ça permettra de voler, donc c'est assez stylé. J'aimerais bien voir à quelle vitesse on pourra réellement aller, etc. Ensuite, la collaboration avec Playboi Carti a été annoncée. On avait pu le voir pendant l'événement, pendant quelques secondes. Et donc là, on a eu un petit teaser de quelques secondes encore une fois, qui nous annonce sa date de sortie. Donc ce sera dans la nuit du 11 au 12 décembre. Voici un premier aperçu du skin, qui aura certainement des variantes et pas mal d'objets dans la boutique. Alors si on fait le point sur toutes les collaborations qui doivent arriver ce mois-ci, on en a quand même énormément et c'est incroyable. Ninjago, South Park, Harry Potter, Playboi Carti, on va aussi parler de la nouvelle version de Miku, la collaboration avec Retour vers le futur, et peut-être qu'on aura Bob l'éponge, les Daft Punk et pas mal de choses. Et en effet les potes, vous avez reconnu cette musique, la musique qui nous annonce la fête hivernale qui est de retour sur Fortnite. Tout d'abord, faut savoir que cette saison, la map du chapitre 7 va être enneigée, en tout cas en partie au minimum. Dans le trailer de la collaboration avec Naruto, on a pu voir en arrière-plan de la neige, là où on n'est pas censé en avoir. Donc comme vous le voyez à cette image, soit la neige va juste s'étendre un petit peu plus sur la map dans une zone un peu plus grande, soit comme à l'époque, toute la map serait recouverte de neige et ça ferait vraiment plaisir. D'ailleurs pour le mode Delulu, Epic Games prévoirait d'ajouter 2 items spéciaux uniquement pour ce mode de jeu et pour la fête hivernale, un pistolet et une grenade en lien avec la glace. Au niveau des skins, c'est confirmé, on aura bien une version hivernale de Hatsune Miku. Il y a un élément qui a fuité dans les fichiers du jeu, ce qui nous confirme qu'une nouvelle version de celle-ci arrive bientôt. D'ailleurs, voici un autre personnage qui va également arriver, un genre de Père Noël frauduleux. En vrai, il y a des chances que ce personnage, vu ce qu'il dégage, soit un genre de boss pour la fête hivernale. C'est pas tout, de nouvelles chaussures devraient être offertes pour la fête hivernale, comme l'année dernière. Et évidemment, il y aura des skins dans la boutique, plein de cadeaux à ouvrir, le chalet devrait faire son retour, on va avoir 2 skins gratuits minimum. Bref, la fête hivernale nous réserve de belles surprises et une vidéo spéciale sur ça arrive dès demain ou après-demain. Maintenant, parlons de cette petite masterclass qui a littéralement choqué toute la communauté Fortnite puisque l'histoire est enfin de retour avec du suspense et du mystère. En effet, le berceau du cube a directement attaqué le bus de combat, il n'a pas perdu de temps. Et il y a une information qui fait flipper la communauté, c'est que la map du chapitre 7 ne serait programmée à rester que jusqu'au 4 juin 2026. Sauf qu'il y a peut-être une explication à ça, c'est le fait qu'on aura une mini-saison qui ne sera pas forcément dans la map actuelle, un peu comme la saison Simpson. C'est pas confirmé à 100%, mais ça pourrait expliquer pourquoi le 4 juin, on partirait de la map du chapitre 7. Et puis même, dans tous les cas, ça c'est une date qu'Epic Games peut changer à tout moment, ça ne veut rien dire à 100%. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à partir d'aujourd'hui à 15 h, le berceau du cube va se déplacer sur la map. Bon après, je l'appelle le berceau du cube, mais en fait ça c'est une version un peu plus petite. C'est pas vraiment le berceau qu'on avait vu pendant l'événement de la saison 8. Mais ouais, ce qui est sûr, et ça a été teasé de manière officielle de toute façon, c'est qu'il va se déplacer petit à petit, il ira au-dessus de la map, il tournera autour, bref, il va se déplacer. D'ailleurs, il faut savoir qu'il s'est déjà déplacé, il a changé son orientation, puisque désormais il regarde la map de Fortnite, c'était pas le cas au début. En tout cas, ça redevient intéressant, et je pense faire des vidéos sur l'histoire et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, très prochainement. Bon, et pour finir cette vidéo, laissez-moi vous expliquer comment m'ajouter en ami sur Fortnite. Avant tout, il faut savoir que j'avais déjà en ami des centaines d'entre vous. Le truc, c'est que j'ai pris la décision de supprimer tout le monde. Pour ça, j'ai utilisé un bot, je me suis pas pris la tête. Mon but, c'est d'ajouter à nouveau
toutes les personnes qui sont respectueuses. En fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui se permettaient de spammer les invitations ou demander à rejoindre mon groupe alors que ça sert à rien. Et vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, à chaque fois, recevoir une invitation, ça fait une notif et ça gâche un petit peu la vidéo. Donc à partir de maintenant, ça me dérange pas de vous ajouter en ami. Pour ça, il y a des conditions, je vais vous expliquer juste après. Mais si vous commencez à m'inviter, à demander à rejoindre mon groupe, etc., je risque de vous supprimer sans hésitation parce que de toute façon, vous êtes prévenu. Alors là, si vous voulez m'ajouter en ami, vous avez un challenge très simple à réaliser. Sur Fortnite, allez dans la barre de recherche et écrivez T2O, un T, un 2, un O. Et là, vous rejoignez la map Rainbow Parcours 250+. Ce que vous devez faire, c'est terminer le parcours en ramassant les 250 étoiles. N'en oubliez pas une seule. Et lorsque vous arrivez à la fin, dans la salle avec le GG, vous ouvrez le menu pause, vous mettez la map en favori et vous la recommandez et vous prenez une photo ou une capture d'écran comme ça où on voit bien tout votre écran et ça vous me l'envoyez sur Discord pour que je vous ajoute en ami sur Fortnite. C'est très simple et au moins je pourrai ajouter à nouveau tous ceux qui le souhaitent. Sur ce les potes, on se donne rendez-vous très bientôt sur Fortnite ou dans de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je l'ai dit un peu plus tôt, dès demain et dans les prochains jours, d'autres vidéos sont prévues, alors abonnez-vous pour pas manquer tout ça.